Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Ma Bible et mon couteau, une émission de catéchèse par des catholiques pour tout le monde. Ce soir, on est en compagnie de la fine équipe, Diego, Mauritius et moi-même, pour attaquer... Salut Gabriel, salut tout le monde. Bonsoir, bonjour. On est dans l'espace-temps. On est sur Internet, il n'y a pas de temps dessus. Et donc, on va s'attaquer à quoi ce soir ? Maintenant, au voile chrétien. Ça fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, partout, je vois passer ça, et je me suis dit, il va falloir mettre les points sur les i dans cette affaire, va falloir mettre tout le monde d'accord, une bonne fois pour toutes. On est là pour ça, on est là pour partager ce qu'on a trouvé, partager ce que dit l'Église, ce que dit la tradition, ce que dit le livre, la parole de Jésus. Et donc on s'est dit voilà, on s'attaque à ça, comme ça au moins ce sera fait. Ceux qui voudront chercher un peu de vérité commenceront par ici, en espérant que ce soit le début d'un chemin pour plus loin, et que ça puisse comme ça aider les gens à être dans la vérité, parce que malheureusement beaucoup de gens donnent leur avis sans être au courant de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire, qui partent sur on m'a dit ça, j'ai entendu ça, j'ai vu ça sur Internet. On a une Bible, on a une tradition, il suffit de se référer à nos pères, de se référer au docteur de l'Église, de se référer à Dieu, à sa parole, pour savoir ce qu'il faut faire, tout bêtement. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. À une époque, il suffisait d'aller voir son curé, son prêtre. Aujourd'hui, malheureusement, les formations laissent un peu à désirer. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais pas monopoliser plus que ça la parole. Je vais faire la prière à l'Esprit Saint, et puis on va commencer tout ça en 3 parties. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Voilà, pour mettre vraiment les choses au clair. D'où ça vient ? Est-ce qu'il y a vraiment une source à tout ça ? Est-ce qu'il y a vraiment une raison à ça ? Ou c'est une luberie de quelques fous ? Et ensuite, on parlera du voile aujourd'hui dans notre société moderne, actuelle, ce qu'il en est, à cause de qui, pourquoi, etc. Voilà, on verra tout ça ce soir. Voilà, normalement, ça sera pas trop long, ça va être assez simple, assez sympa, assez accessible, et tout ça, bien sûr, fait avec beaucoup de bonne humeur et avec l'Esprit Saint. Je fais la prière et on commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le voile chrétien ? Je m'y attarde, c'est moi qui m'en occupe. On va déjà voir ça. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est comme dans d'autres croyances ? Voilà, est-ce que c'est une copie ? Non. C'est très spécifique au christianisme, ça n'a pas d'équivalent, vous allez voir. Le voile chrétien, ce que c'est exactement ? C'est un tissu, c'est un foulard, c'est une mantille, ça a différentes appellations, ça a différentes formes, différentes tailles, différentes couleurs. C'est un tissu qui est mis sur la tête de la femme. C'est une tradition religieuse chrétienne instaurée dans le Nouveau Testament, parce que certains pourraient nous dire oui, c'est l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, où il est demandé aux femmes de se couvrir la tête pour toute pratique religieuse. Ce n'est pas pour vivre avec, ce n'est pas pour les activités du quotidien, c'est par rapport aux pratiques religieuses. Voilà, ça n'a rien à voir avec d'autres croyances. Il faut savoir que des 3 religions monothéistes qui ont façonné la culture du monde entier, étendue du confin de la Chine à l'Inde, au rivage de l'Europe, etc., la seule qui inscrit le voile des femmes dans un passage parmi les plus sacrés de ses livres saints, le seul aussi qui fonde cette prescription sur des motifs religieux, faut le préciser, sur des motifs religieux, la seule, c'est la religion chrétienne. Tout ce qu'on voit ailleurs, c'est lié à des traditions, c'est lié à des cultures. Ça ne repose sur aucun texte religieux. Nous sommes les seuls. Alors, je parle pas. Je ne demande pas à ce que les femmes chrétiennes portent la burqa. Je rappelle que c'est juste un tissu sur la tête pour les pratiques religieuses. Mais c'est pour dire que se couvrir,
La seule religion qui le demande, c'est la nôtre. Les autres, c'est des abus. C'est comme le reste. C'est des mensonges qui s'accumulent. C'est comment dire, des façons de contrôler les femmes, etc. C'est des lubris de certains hommes qui ont trouvé des idées un peu bizarres. Ça ne repose pas sur des textes religieux. Il faut être clair là-dessus. Voilà, c'est ça le voile chrétien. Il est unique. Il n'y en a pas deux pareils. Tout le reste, ce n'est que des inepties, que des bêtises, que des vêtements barbares. Ouais, je pose les termes. Je pose les termes. C'est pharisien. Alors, voilà, c'est les païens. C'est les païens qui font n'importe quoi. Donc, je vous ai fait grosso modo ce que c'était. Voilà. Donc, pas étonnant si vous voyez dans certaines églises, principalement traditionnalistes, des femmes avec ce qu'on appelle une mantille. Voilà, c'est un tissu très 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 léger, en broderie. Voilà, après, il y a différentes choses, mais ouais, ce n'est pas des femmes qui suivent la mode, qui sont influencées par l'islam et leur voile intégral et compagnie. C'est des femmes qui retournent à la tradition chrétienne, celle qui a été vécue par nos ancêtres à travers les siècles, jusqu'à très récemment, vous le verrez dans les prochaines rubriques, que ces bêtises datent d'hier, littéralement. Voilà, là, on peut dire ça date d'hier. Hein. Exactement comme ça. Alors, d'où ça vient? Voilà, là, on va se centrer dessus, et pour ça, on va écouter Diego, qui a étudié la chose en profondeur. Voilà, alors, comme tu viens d'introduire, Gabriel, moi je vais parler des origines du voile. On trouve la première fois dans l'histoire la mention du voile pour les femmes, 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, sur des tablettes d'argile d'un roi assyrien. Alors, la prononciation elle va pas être terrible, Tiglath-Phalazar Ier. Non, il t'en voudra pas. Hein. La Syrie, pour vous situer, c'était l'ancienne Syrie. Donc l'assyrien, le berceau donc de notre foi, notamment au niveau du langage. Il faut savoir qu'aussi l'assyrien, c'est du proto-arabe. Si vous voulez, l'arabe littéraire vient de l'assyrien. Et après, un jour, peut-être qu'on vous parlera aussi de la mauvaise incompréhension qu'il y a dans le Coran, éventuellement, dans une autre émission. Ce sera avec un grand plaisir. Fermons l'aparté. Donc, le voile servait à montrer l'autorité et le rang social des femmes libres. En fait, il était interdit aux prostituées et aux esclaves de le porter. Donc, c'était très important, ça distinguait vraiment ces deux types de classes de femmes. Le voile, il était aussi lié par un autre aspect, il fallait cacher les cheveux et la nuque des femmes qui étaient considérées comme des zones érogènes, donc qui pouvaient potentiellement exciter les hommes de l'époque, les hommes un peu barbares, même si ça nous ramène à une réalité actuelle aussi chez certaines peuplades. Alors cela expliquait pourquoi dans la Bible, il était souvent question de femmes qui portaient un voile, comme dans l'histoire de Suzanne dans le livre de Daniel, le prophète, où des vieillards demandaient à la voir sous son voile pour admirer sa beauté. Alors, tu avais des vieillards lubriques qui demandaient à des femmes, enfin, justement à Suzanne, de lever son voile pour pouvoir l'admirer. Cet usage du voile va continuer jusqu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. À cette époque-là, les femmes juives portaient des voiles. Et pas Qui que. étaient pauvres, et pas que. Celles qui étaient pauvres, si elles n'avaient pas les moyens de se les procurer, parce que c'était quand même assez cher, avaient simplement les cheveux longs. Ceux qui servaient aussi de voile, les cheveux leur servaient de voile parce qu'ils masquaient les zones érogènes. Tout ça, vous allez le retrouver aussi également dans les écrits de saint Paul, et Mauritius va vous parler de fameux 1er Corinthiens. Bah, tout à fait, Diego. En fait, dans Corinthiens 1:11, saint Paul en fait nous explique un petit peu la vision du Christ par rapport aux femmes, notamment les femmes qui sont présentes à l'intérieur de l'Église. C'est peut-être ça la différence. Parce que culturellement, ce que tu viens de nous expliquer, Diego, c'est le port du voile dans la vie quotidienne. Mais là, saint Paul nous parle de la discipline dans l'Église et dans les lieux de culte. Donc il nous cite les choses suivantes. Toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore sa tête. Elle est comme si elle est comme celle qui est rasée. Si une femme ne se voile pas la tête, qu'elle se coupe alors aussi les cheveux. Or, s'il est honteux à une femme d'avoir les cheveux coupés ou la tête rasée, eh bien qu'elle se voile.
Donc saint Paul est assez direct par rapport à ces choses et à ces disciplines, et nous explique un petit peu pourquoi dans les prochains versets, qui dit c'est pourquoi une femme doit, à cause des anges, qui voient tout ce qu'on fait en fait, c'est ça qu'explique saint Paul, avoir sur la tête un signe de suggestion. De suggestion à quoi? À Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il bien séant qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte à un homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme qu'une longue chevelure, parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Voilà, donc ça c'est. Je te laisse continuer, Diego. Très bien, je te remercie. Alors, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on représentait souvent, et d'ailleurs quasiment, tout le temps, la Sainte Vierge Marie avec un voile et Marie-Madeleine sans, car elle était vue comme une ancienne pécheresse à qui notre Seigneur Jésus avait montré et accordé sa miséricorde. Alors je reviens à ce que j'ai vu un peu, plus haut. Elle n'était pas digne de porter le voile, de par ses péchés qui étaient liés au fait qu'elle se prostituait. Avant de revenir dans l'amour du Christ. Donc après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, le voile reste porté encore 20 à 30 ans, jusqu'à ce que le christianisme commence à s'ouvrir à l'Empire romain. Empire romain, les anciens païens. À ce moment-là, les chrétiens juifs prièrent avec les chrétiens d'Orient, grecs et romains. Et là, les idées sur le voile commencèrent à diverger. Saint Paul, comme a pu vous lire Mauritius, va donc devoir intervenir dans sa première lettre aux Corinthiens pour remettre un peu d'ordre dans les pratiques liées au voile. Au début du christianisme, les femmes, comme dans d'autres autres cultures méditerranéennes proches de l'Orient, portaient des voiles ou des châles. Ce geste était souvent perçu comme un signe de modestie, de pudeur et de distinction entre les sexes. Distinction entre les sexes, les femmes avaient un voile ou les cheveux longs, les hommes avaient les cheveux courts. Les femmes chrétiennes suivaient donc ces traditions en conformité avec les enseignements bibliques. Au Moyen Âge, le port du voile est devenu une norme dans de nombreuses traditions chrétiennes, notamment en Europe. Les femmes Et puis, chrétiennes en particulier. Oui, Diego, pardon. je me permets tout simplement d'intervenir pour dire que c'est devenu, bien avant le Moyen Âge, quelque chose de discipline dans l'Église, avec le pape successeur de Pierre, qui est Saint Linus, donc Saint Lin, Tout à fait. à qui on attribue cette discipline à l'intérieur de l'Église et l'obligation pour laquelle les femmes doivent participer à l'Eucharistie, donc c'est-à-dire communier, en ayant la tête toujours voilée. Voilà. Tout à fait. Donc, les femmes Et ça, chrétiennes. pour vous situer l'époque, c'est en 70 après Jésus-Christ, pendant les persécutions de Néron et un an avant que Rome soit brûlée par Néron. Merci de la précision, Mauritius. Alors, les femmes chrétiennes, en particulier dans les classes sociales élevées, étaient souvent attendues pour couvrir leurs cheveux en public, en signe de respect, en signe d'heure et tout ça. L'Église catholique a également encouragé cette pratique en lien avec la décadence et la modestie. Au XXe siècle, la coutume du voile disparaît peu à peu de la société civile, de l'Église, là où il devait être porté, après Vatican II, en 1962, qui malheureusement ne l'impose plus. J'ai envie de vous dire, quelle indignité! Quelle indignité! Et au nom de quoi? Et au nom de quelle valeur? C'est ça la question. La vraie question, comme tu le dis, Mauritius. Je voudrais aborder aussi le fait de le port de voile par les femmes dans les ordres religieux catholiques. Sauf si tu vas l'aborder, Mauritius, je ne sais pas si tu avais. Oui, je vais l'aborder un peu en détail, mais enfin en détail, pas vraiment en détail, mais m'expliquer ce que c'est dans le cadre de l'ordre religieux. Mais si tu veux en parler rapidement, Non, mais puis, je vais te laisser, je vais partir sur la mantille. Tout à l'heure, Gabriel parlait donc du voile, fichu mantille, c'est plusieurs appellations. Alors, la mantille, d'où ça nous vient? La mantille, elle nous vient d'Espagne. Elle se développe au XVIe et au XVIIe siècle. Il s'agit d'un voile long en voile en dentelle, le plus souvent porté par des femmes pour différentes raisons. À l'origine, la mantille et le catholicisme n'étaient pas liés. Ce n'est que 2 siècles plus tard qu'ils le furent.
Et ce tissu va alors s'imposer comme le couvre-chef des femmes catholiques lorsqu'elles se rendent à l'église pour le culte. Il existait deux couleurs de mantilles. Il y avait les mantilles blanches, traditionnellement portées par les femmes célibataires, et les mantilles noires portées par celles qui étaient mariées. C'est encore pour marquer une distinction. Ce n'est donc pas nécessairement un symbole de deuil, la couleur noire, même si aujourd'hui peu de femmes le portent encore la mantille, malheureusement. Cependant, certaines la conservent, notamment au sein de l'Église traditionnelle et dans les messes tridentines. Tout à Il faut fait. évoquer le fait que, pour elles, c'est une manière de se couper du monde et de se rapprocher du bon Dieu. À savoir Tout juste à que la reine Elisabeth II, la reine Isabelle II, au 19e siècle, en a fait la promotion. Et elle en a fait, et ça a fait un grand bien, puisque ça a vraiment été radical. Tout le monde s'est mis à porter la mantille chez les femmes catholiques à la messe. On parle bien de Isabelle II, la catholique, 19e celle qui siècle. a reconquis l'Espagne. Ah d'accord, ok, c'est plus tard. Ok, Non, c'est après, oui, c'est. Donc, d'accord. je voudrais aussi après évoquer, je vais finir avec ça, c'est évoquer le Capulet. Donc, il existait aussi, comme pour la petite voyante de Lourdes, Sainte Bernadette Soubirous. C'est la petite voyante de Lourdes, Sainte Bernadette, qui a vu la Vierge Marie qui s'est présentée devant elle en étant l'Immaculée Conception. On en avait déjà abordé. Donc, le Mhm. Capulet était un couvre-chef féminin qui était populaire au Moyen Âge et à la Renaissance, surtout en Europe. Donc je reviens à ce que tu dis, enfin ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a jamais eu une paire de tradition, si ce n'est depuis 1962. Il s'agit d'une coiffe qui couvre la tête et les cheveux, souvent en tissu et parfois en cuir, et qui se fixait à l'aide de rubans ou de cordons. Ce couvre-chef était synonyme de simplicité et de modestie. Il était principalement porté par les femmes, notamment dans les classes bourgeoises et paysannes. Et voilà, j'en ai fini pour ma Alors moi, partie. j'aimerais juste te dire que y a eu quand même des époques où ça s'est perdu. Par exemple, à l'époque de Louis XVI, y a, les femmes ne se voilaient plus trop. Pareil, voilà, pareil à la Renaissance, il y a eu quand même, voilà, il y a eu des hauts et des bas dans cette histoire. Ça n'a pas été toujours bien fait. Mais oui, en plus, Gabriel, faut quand même dire la vérité, c'est qu'à cette époque-là, les femmes ayant des coiffures de Marge Simpson, c'est C'est pas ça. excellent de mettre Elles étaient une très mantille dans excentriques votre à du tout. l'époque. C'était un petit peu presque loufoque. Donc, C'est ça. je pense que la mantille par-dessus, ça aurait fait presque encore plus ridicule. Exactement, c'était un petit peu n'importe quoi à l'époque, d'où la chute de la monarchie qui avait un petit peu vrillé du droit chemin. On n'était plus dans le respect et l'humilité là. Donc c'est pour ça que ça s'est perdu à ces moments-là, malheureusement. Et c'était d'ailleurs, comment dire, le fait de porter quelque chose sur la tête pour les femmes, c'était inscrit dans le canon, dans le droit canon. Tout à fait. Voilà, faut le préciser comme ça, au On moins parle bien on met les du choses au droit clair. canon de 1930, de 1930, qu'est-ce que je raconte? Du Concile de Trente, parce que le droit canon de 1983 a amendé à peu près tous les articles qui concernaient l'aspect traditionnel liturgique, Oui, notamment et particulièrement aussi les habits liturgiques. tout à fait. Pourtant, voilà. Ça, On on en va en parlera parler, ouais. peut-être un peu plus en détail dans une prochaine émission. Moi, C'est je vais vrai. vous parler un petit peu du voile chrétien aujourd'hui, maintenant qu'on a vu qu'est-ce D'où ça qu'était venait. historiquement le voile, Mm. qui était en fait une partie intégrante du vêtement religieux féminin. Donc on a vu que pendant des siècles, les femmes catholiques portaient les mantilles, souvent en dentelle, en soie, pour se couvrir la tête durant les offices religieux. Il faut quand même noter une chose, c'est que c'est la façon d'avoir un couvre-chef dans des lieux publics qui a toujours été quelque chose d'assez traditionnel et naturel pour la femme. C'est dans à peu près toutes les civilisations humaines Tout à fait. d'avoir quelque chose dans les cheveux publiquement. Mais le christianisme se distingue par le fait de porter quelque chose de plus humble, un tissu, un fichu, effectivement un foulard et bien sûr une mantille qui sont beaucoup plus modestes et que la femme mettra au moment où elle entre dans l'église. Alors aujourd'hui, il y a un très très grand renouveau de cette pratique parmi les traditionalistes, donc les catholiques qui assistent à la messe tridentine, mais également les catholiques qui assistent à la messe La de messe Paul VI. moderne. Voilà. Moderne. Donc à quoi servait ça? Bah, ça visait à marquer une distinction entre les espaces sacrés et les espaces profanes. Donc par exemple, si une femme a un beau chapeau avec des plumes
à l'extérieur, elle enlèvera son chapeau pour mettre sa mantille et rentrer dans l'église, évidemment. Bien que, moi, ce que j'ai vu, enfin ça c'est aussi une expérience personnelle parce que j'assiste à la messe traditionnelle, il y a quand même des femmes qui portent des chapeaux modestes ou des bérets, donc qui sont également, tant que c'est humble et que c'est pas extravagant, ça fonctionne aussi, hein. Donc, voilà, donc ce retour justement à cette pratique, c'est surtout parmi les jeunes générations, donc les gens entre de la vingtaine à la quarantaine, et c'est un signe d'une quête de profondeur, une quête de recherche de Dieu, d'authenticité spirituelle et de respect des rites anciens. Donc après, ce que je remarque, c'est que quand on a soif pour découvrir la vraie religion, donc le catholicisme, toutes ces choses, en fait, comme par exemple le fait de porter un voile, prennent un sens vraiment nouveau. Donc hors de nous-mêmes, hors de notre ego qui voudrait que voilà, on aimerait s'habiller comme on veut, mais non, on fait un effort, on prend sur soi et puis on se fait tout petit parce qu'on est quand même dans la maison du patron, quoi. Voilà. C'est ce qu'on appelle un peu aussi la radicalité, quoi. C'est-à-dire partir de la racine même pour comprendre l'essence, donc l'essence qui fait on est face à du sacré, et s'en imprégner pour pouvoir après donner du fruit, et donner les fruits que sont la foi, une bonne vie chrétienne, une bonne vie de famille. C'est des concepts qui sont peut-être complètement aberrants pour certains gauchistes qui sont hors sol et déracinés, mais pour des gens qui sont en quête de vérité, ça prend tout son sens. Donc voilà, il y a tout un renouveau. C'est aussi un symbole d'intimité pour être avec soi et avec Dieu. C'est un signe de protection, de respect, de modestie. Voilà. Donc il faut se dire qu'il y a plusieurs types de voiles. Donc il y a le voile du fidèle, donc qui sera la mantille. On va en parler un peu plus loin en détail, même si Diego a déjà abordé. Il y a le voile religieux, donc qu'on appelle d'ailleurs pour les sœurs la prise de voile, qui est un moment très important. C'est une belle cérémonie. Et puis C'est il là y que a vient l'expression prendre les voiles. Ah non, mais ne je sais plaisante pas. pas, c'est de là que ça vient. D'accord, ok, je savais pas. Et puis on a également un dernier type de voile qui est le voile nuptial, donc qui dans certaines églises est partagé entre l'époux et l'épouse et sera relevé que au moment où les vœux sont donnés par les époux. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc parlons un petit peu plus en détail de la mantille. Donc comme nous a dit Diego tout à l'heure, en fait c'est un vêtement donc qui est origine de l'Espagne. C'est un type de voile traditionnellement porté dans les pays catholiques du Sud, comme l'Espagne, l'Italie, mais après petit à petit dans toute l'Europe. Et ça couvre en général les épaules et la tête. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'il y a plusieurs couleurs de mantilles, comme avait dit Diego. Il y a noir, il y a le blanc, qui sont les plus communs. Le noir étant en général pour les femmes mariées. Il peut également être utilisé, cette mantille noire, même par les jeunes filles et les enfants, lors de cérémonies comme les cérémonies comment on appelle ça, d'enterrement, De deuil, le 1er novembre, de deuil, voilà. les Et fameux 40 jours de deuil. tout à fait. Et les mantilles blanches qui sont utilisées en général par les petites filles, par les femmes jeunes et non mariées. Et, euh, Et puis c'est également, en fait, par exemple, les jours de fête, comme par exemple l'Ascension, comme le jour de la résurrection, la Pâque, la mantille blanche, si on en a plusieurs, c'est bien de mettre ça en ces jours-là. Donc les femmes sauront avoir 2 ou 3 mantilles à portée de main pour des jours très particuliers, comme des jours à la Sainte Vierge. On mettra peut-être une mantille bleue, donc bleu profond, bleu azur profond. Voilà. Après, il y a d'autres mantilles qui peuvent être utilisées. Je sais qu'il y en a des bleu ciel qui représentent une dévotion mariale. Donc, j'en ai déjà vu à Paris, à Saint-Nicolas du Chardonnay, où il y a des jeunes femmes qui ont une mantille bleu ciel. C'est très joli. Magnifique. Ouais. Et puis, il y a les mantilles rouges qui sont en Espagne, notamment Andalouse, et qui sont alors là, c'est plutôt un signe d'appartenance à une communauté, donc les gitans catholiques qui portent ce genre de mantille et qui ont tendance à la garder même dans la vie civile. Ensuite, on peut parler un petit peu des bonnes sœurs. Alors, vous vous direz,
Oui, mais les bonnes sœurs, bah, c'est les seules qui sont vraiment voilées, sinon la femme ne se voile pas. Non, si la bonne sœur conserve son habit et son voile dans la rue, c'est un petit peu comme un prêtre qui a des vêtements liturgiques. La sœur, il faut comprendre que au moment de sa prise de voile, elle se marie avec Dieu. Pour ça d'ailleurs qu'elle reçoit un anneau, et elle va avoir un voile qu'elle portera toujours en lieu public, en signe de cette humilité perpétuelle. Elle a fait de Dieu sa demeure, et donc sera perpétuellement dans la position où elle sera en état de prêche et de prière. Donc comme la femme ne devrait pas prier ou prêcher sans avoir la tête voilée, la sœur qui est consacrée à Dieu sera toujours voilée. La prise de voile, en général, pour un noviciat, elle aura un voile blanc, et lorsqu'elle prendra son voile, bah, il prendra la couleur de son ordre religieux. Voilà. Et ensuite, on peut parler effectivement du voile nuptial, qui est appelé un poil en France, un poil comme pour se chauffer, ou un pallium en latin. Et ça occupe une place centrale dans la cérémonie du mariage, notamment par exemple dans le sud de l'Italie ou dans par exemple certaines églises grecques catholiques. C'est un voile qui couvrira soit complètement le visage de la femme, qui sera dévoilé qu'au moment où elle arrivera devant l'autel, ou bien entre les deux époux, et les visages seront dévoilés au moment de l'union. Voilà. Alors il faut quand même contraster beaucoup avec le voile qui est utilisé dans d'autres religions, notamment l'islam, où ce voile, pareil, est perpétuellement porté par la femme, non pas pour un signe d'humilité à Dieu, mais bien pour éviter d'exciter les hommes. C'est d'ailleurs ça qu'on reproche des fois aux catholiques en disant ah oui, c'est des choses anciennes, c'est du patriarcat, c'est des choses comme ça. Eh bien non, on a bien vu là que ce voile, non seulement c'est une belle tradition, c'est une tradition qui se base sur l'humilité et le respect de la femme dans sa nature. Et puis voilà, c'est un petit peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez parler un peu de l'actualité. Moi, je veux. Non, moi, c'est pour quelque chose par rapport au voile, c'est que l'humanité entière s'est voilée. Puisque quand on a fait le péché originel, il a fallu se voiler le corps parce qu'on s'est rendu compte qu'on était nus, on a découvert la nudité. Et donc, ça a commencé là. On a commencé à se couvrir à ce moment-là parce qu'on a merdé. Et voilà, bon, bah, le voile, c'est un petit truc en plus pour la femme. Certains y verront de l'oppression. Nous, on voit un peu ça comme quelque chose de beau qui met en avant la femme dans le christianisme. Chacun verra ça comme il a envie. Surtout que les féministes sont bien gentils, mais vont défendre le port du voile dans des pays comme chez nous, occidentaux, notamment en Europe, dans des terres chrétiennes, catholiques pour la France, et elles vont pas le faire dans des pays comme en Iran où les femmes retirent leur voile. Donc c'est vraiment, elles sont ridicules. Oui, il y en a, c'est vraiment par idéologie, par esprit de contradiction. Voilà. Bah, à savoir, par contre, j'espère qu'on a été assez clair, c'est que le voile chrétien n'a pas son pareil ailleurs. Voilà. On ne peut pas comparer ça à d'autres croyances. Et surtout, c'est pas la même fonction, c'est pas du tout la même origine. Voilà, c'est vraiment des choses distinctes. Et ce n'est pas une copie, ce n'est pas les chrétiens qui se sont mis d'un coup à copier. Il y a eu une perte liée à ce qui s'est passé en 1983, où ça a été supprimé du code de droit canonique. On comprend pas pourquoi, puisque comme on l'a vu, c'est dans la Bible, c'est-à-dire que c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui nous demande ça. Et certains ont décidé d'aller à l'encontre de cette parole. Dieu jugera ces gens-là. Normalement, l'Église est censée aller sur le chemin qui a été pavé par Dieu. Il y a eu des bifurcations. Il y a des gens qui ont quitté ce chemin, alors qu'il nous est bien demandé de le suivre. Ça, maintenant, voilà, chacun sera jugé selon ses actes. Nous, en tant que laïcs, c'est-à-dire en tant que croyant qui n'est pas comment on dit, dans les ordres, voilà, dans les ordres, on se doit de le dire. Dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on sait une vérité, on est obligé de la partager, il faut la partager, parce que on ne peut pas laisser les gens errer dans l'erreur quand on sait qu'ils sont dans l'erreur. C'est un péché de laisser les gens errer dans l'erreur. Il faut se le rappeler. Et donc,
on vous le dit. Si on vous le dit, c'est pas parce que c'est quelque chose qui... c'est pas un fétichisme. C'est parce que c'est l'écriture. Et vu que, nous, en tant que catholiques, on veut qu'un maximum de personnes puissent accéder au paradis, eh ben on diffuse la bonne parole. On partage ça, mais après c'est pas de la, comment dire, c'est pas du reproche, c'est-à-dire on sait très bien qu'on a été élevé et éduqué d'une certaine manière, et parfois ça peut prendre des années ou plusieurs années en tout cas pour comprendre ces choses-là et Tout à puis fait. les mettre en pratique. Donc on est loin de nous l'idée de critiquer ou d'être dans un reproche par rapport à ça. Non, On est tous. effectivement. Mais juste, voilà, on donne accès, et comme ça, les gens, quand ils vont chercher, quand certaines femmes vont aller se questionner dessus, vont aller chercher tout, eh ben, si possible, si Dieu veut, elles tomberont sur cette vidéo, elles auront ce début de compréhension sur ce que c'est, et elles tomberont pas sur des sites ou des vidéos qui expliqueront des trucs aberrants sur l'histoire du voile et ce que c'est aujourd'hui. Je sais pas si vous avez fouillé un petit peu Internet pour voir ce que disaient les sites chrétiens, les sites catholiques par rapport à ça, mais je suis tombé sur des choses incroyables. J'ai vu, cette phrase elle est incroyable, son origine lointaine remonte à des écrits bibliques qui ne font plus loi aujourd'hui. Ils ne font plus loi. Oui, non, mais c'est Comment on peut... merveilleux. C'est le site Question Dieu. Comment on peut dire des choses pareilles? Comment on peut dire que des écrits bibliques ne font plus loi, surtout en plus quand ça concerne le Nouveau Testament? Parce qu'il y a certains passages effectivement de l'Ancien Testament qui ont été abrogés par notre Seigneur. Mais tout ce qui n'a pas été abrogé, qui a été continué, c'est toujours à l'ordre du jour. Peut-être que c'est le bon moment justement pour faire une toute petite aparté sur ce sujet-là, en disant qu'effectivement, depuis le changement du code de droit canon en 1983, après le Concile Vatican II, donc il y a un concile qui a un but œcuménique un peu curieux. Ouais. Il y a énormément de choses qui ont été changées, mais elles n'ont pas été changées dans un but forcément bon. Ça a été changé dans un but de ramener la religion au niveau de la société contemporaine. Donc, avec tous ses défauts et toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'oriente plus la religion vers la recherche de Dieu, mais plutôt vers la recherche d'une société dans laquelle tout le monde serait d'accord. Et c'est le chemin qu'a pris une partie de l'Église d'essayer de se rabaisser au niveau du monde au lieu de s'élever vers Dieu, quoi, tout simplement. Et ça nous explique pourquoi, en fait, les théories un peu féministes, un petit peu de ce genre-là, arrivent, ou libéralistes, arrivent sur des sites comme ça. C'est lunaire d'entendre ça d'un site catholique, quoi. Tout à fait. Voilà. À savoir que, juste pour confirmer, mais pour voir d'où viennent l'attaque, d'où viennent ces attaques-là, il y a certains écrits de francs-maçons qui sont intéressants. On a dans d'anciens livres maçonniques des textes qui disent le projet. Je cite, pour détruire le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. Mais puisque nous ne pouvons pas la supprimer, corrompons-la. C'est simple, c'est clair, limpide. Et puis, il y a aussi pas mal de choses dans le protestantisme qui, d'une part, je sais que parmi certaines dénominations, vu qu'il y en a tellement, je ne saurais pas dire lesquelles, le voile est utilisé, ou le même fichu dont tu avais parlé, Diego, comment ça s'appelle cette petite calotte Le capulet. Voilà, le capulet est encore utilisé dans certaines églises protestantes. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et pourtant, la plupart des protestants actuels ou un petit peu charismatiques, ils vont vous dire que non, il faut arrêter ils vont être dans ce même esprit en fait de libéralité par rapport à son comportement dans l'Église, quoi. Voilà. Alors moi j'aimerais parler de la Turquie avec l'ancien président Mustafa Kemal Atatürk, qui dans les années, je crois, 1935, quelque chose comme ça,
voyant la montée, de l'islam, le fait que beaucoup de femmes étaient voilées, même, ce qui ne correspond pas forcément à l'islam turc ottoman de base. Mais il avait mis en place une règle obligatoire, une obligation, pardon, pour les prostituées d'être, voilées intégralement, une espèce de burqa, comme ils ont en Afghanistan. Et beh, bizarrement, les femmes qui n'étaient pas des prostituées ne se voilaient plus, vous voyez? Donc il a trouvé un moyen de gérer un petit peu cet intégrisme. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, comme je vous l'ai stipulé tout à l'heure là, avec le vieillard et Suzanne dans l'Ancien Testament, Daniel, c'était des gens qui savaient pas se tenir, un petit peu comme, on a parlé tout à l'heure du port du voile, chez les musulmans, c'est les femmes portent le voile pour les hommes, pas pour Dieu. Là, c'était aussi le cas de Daniel, c'est pour se protéger. Les femmes, elles mettaient des fois des fichus quand elles travaillaient dans les champs, quand elles allaient à la laverie, c'est par pudeur. Et bien souvent aussi, c'était parce qu'elles se lavaient les cheveux et pour, ne pas attraper froid, elles mettaient ça pour se protéger. Mais lorsqu'elles allaient à la messe, au culte, à l'église, là, c'était totalement différent, ça prenait tout son sens. Les femmes, chez nous, se voilent pour Dieu. Chez les autres, c'est pour se protéger du mauvais regard lubrique de certains hommes. Il y a vraiment une différence fondamentale. Exact. Vous avez tout dit, c'est bon. On a Ouais, je tout pense que dit. c'est pas mal. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais une phrase aussi qui était intéressante, quelqu'un qui citait Éphésiens 5, verset 22, qui disait par rapport au voile, ça concernait, c'était un choix personnel, voilà, c'était pas du tout demandé que la femme se couvre la tête dans les lieux saints. En citant ça, Dieu se soucie bien plus de ce qu'il y a dans nos cœurs de ce qui couvre nos têtes. Sauf que si on est droit avec nous-mêmes, si notre cœur est convaincu par la parole du Seigneur, eh ben on l'écoute et on l'applique. Comment on peut Oui. être en accord avec notre Seigneur en allant à l'encontre de ce qu'il a demandé? Il y a une logique aussi à suivre. On est dans n'importe quoi. Si on est convaincu, si on a la foi, bah normalement on suit Jésus, on suit Dieu les yeux fermés. En tout cas, on le suit avec confiance. On le suit dans tout ce qu'il demande, dans tout ce qu'il veut. Donc dire c'est un choix personnel parce que Dieu se soucie bien plus que ce qu'il y a dans le cœur. D'accord, mais si vous êtes synchronisé avec Dieu au niveau du cœur, eh ben vous appliquez ce qui a marqué, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. À ce moment-là, on fait n'importe quoi. On se dit, oh, le vendredi, je peux manger de la viande. De toute façon, Dieu sait que je l'aime, qu'il est dans mon cœur, je peux y aller. Et puis ça en va. Après, c'est la fornication, c'est tout ce qui est, c'est toute la suite. Ça s'arrête jamais en fait. Oh, tant que j'aime Dieu, c'est bon, je peux faire. Non, il y a des règles à respecter. Soit on accepte les règles, soit on n'accepte pas. Il n'y a aucun joueur de foot qui va aller sur le terrain et commencer à faire du basket. Quand tu t'engages dans quelque chose et qu'il y a des règles, tu suis les règles. Sinon, tu changes de sport. Bah sinon tu vas voir ailleurs, il n'y a pas de problème. Vous avez le libre arbitre, on a le Mais choix c'est ça. ou pas, Mais c'est incroyable ces gens qui débarquent dans un lieu et qui veulent changer tout. Mais de toute façon, c'est l'ambiance C'est le générale. modernisme, On débarque, on a envie de tout changer, on fait tout à sa sauce. Bah, c'est cet esprit libéraliste, moderniste qui. C'est la perversion du libre arbitre. Alors, Voilà, c'est l'exaltation de soi-même et de l'ego, quoi. il y a quand C'est même ça. un gros souci parce que si vous vous rappelez dans ce que je dis dans mon texte, c'est-à-dire qu'à partir de 1960, à partir de Vatican II, il y a eu vraiment on ne prône plus ça. Si vous avez, on va peut-être même plus vous pointer du doigt, du fait d'avoir ces pratiques un peu plus pieuses, qui sont dignes, même on l'a dit, c'était même avant la naissance du Christ. Mm. Donc, vous serez plus pointé du doigt qu'autre chose, mais après c'est à vous de savoir ce que vous voulez être. Si vous voulez être clair, droit dans vos bottes et face au Seigneur, par rapport au Seigneur, à ce qu'il nous a enseigné depuis la nuit des temps, ou plaire à des gens, C'est ça. personnellement, je préfère plaire à Dieu. Il faut choisir, Après, voilà,
Il y a un cheminement, vous n'êtes pas obligé de débarquer du jour au lendemain avec donc un voile, une mantille, etc. Ça peut commencer par un couvre-chef, par un chapeau, et petit à petit, ce qui compte, c'est d'avoir la tête couverte. Si l'intention y est, qu'au début vous êtes un petit peu mal à l'aise du regard des autres, que vous appréhendez la chose, voilà, vous pouvez y aller doucement avec un petit chapeau, etc. Pour la femme, c'est autorisé, donc allez-y. N'ayez pas peur de mettre un couvre-chef assez sobre pour l'église. Et petit à petit, quand vous sentirez le courage, que vous aurez avancé dans votre foi, eh ben vous prendrez, vous irez vous acheter une mantille, etc. Vous en avez, par exemple, pour ceux qui vont dans des lieux de culte, vous pouvez, par exemple, vous en trouver de très jolis à Lourdes, voilà, un petit peu partout, vous pouvez en trouver. Vous pouvez même en trouver dans toute l'Europe. D'ailleurs, moi, on a ramené du Portugal, de Fatima, magnifique. Effectivement. Magnifique, blanche, avec la représentation, avec l'apparition de la Vierge. Voilà, vous y allez petit à petit, et ce qui est bien, c'est que le premier pas que vous faites, ça peut aider énormément de gens autour de vous. C'est ce qui s'est passé dans l'église où j'étais. Il y avait Pourtant, c'est la messe tradie, mais les femmes ne se couvraient pas la tête. Et le fait qu'avec ma femme, les enfants, elles débarquent avec la mantille, etc., et bah, ça a poussé les autres, ça ne les a pas rebutés. Elles ont compris que si c'était porté, c'est qu'il y avait quelque chose, c'est que ça venait de quelque part. Elles s'y sont intéressées et elles sont venues avec leur mantille, avec la tête couverte. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on envoie des très jeunes. Là, je vois je sais pas combien la demoiselle elle devait avoir peut-être 16 ans, 17 ans. Et elle était déjà. Alors là, c'était pas la mantille, c'est un peu c'est un petit peu comme porte le voile certaines musulmanes, c'est avec une partie qui tombe devant, Oui. une Les partie épaules derrière. un peu, on voit une voilà. partie des cheveux légèrement, oui, mais c'est très beau, hein, c'est une signe Voilà, de voilà, ça commence. Pareil, il y a une demoiselle qui est dans la vingtaine. Elle porte une mantille, etc. Voilà, c'est un exemple. Si vous tombez sur des gens sincères, c'est pas mal. C'est intéressant aussi de voir, maintenant on voit un peu fleurir partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok et autres, des jeunes filles qui veulent mettre le voile, c'est très, très bien. Elles veulent le mettre en toutes circonstances. Là, du coup, on est dans du militantisme, malheureusement, je pense que ça dessert la cause, parce qu'on va vouloir faire comme les musulmanes qui le mettent, partout, mais c'est pas réellement, intéressant parce que c'est un peu du zèle, du mauvais zèle, si vous voulez. Bah, L'important, c'est de l'avoir, à l'église, de le porter à l'église. Le reste, en fait, les gens voient avec un voile. Vous pouvez mettre un joli chapelet, vous pouvez mettre, pardon, excusez-moi, j'ai plus le terme, Mont Carmel, là, scapulaire, c'est ça? Le terme, excusez-moi. non, pas Scapulaire, mais il y a toutes les autres choses. Ouais. Mais Ouais. Le scapulaire, c'est pas sur la tête, hein, par contre, hein, il faut Oui, non, oui. c'est sur la tête, autour du cou, oui, mais c'est oh, il y a comme le chapelet. Le chapelet, vous avez les chapelets. Bon, le chapelet, c'est bien de le prier, pas de l'avoir autour du cou comme les joueurs de foot, là, vous voyez, là, torse nu à la plage. Ça n'a aucun intérêt. C'est L'avoir pas autour du cou pour l'utiliser, c'est bien. L'avoir le autour prier, du oui. cou, juste Ah. par effet de mode, bon, ça vaut Là, pas grand-chose, quoi. faut arrêter ça, quoi. Après, Mais, ça sert toujours de prosélytisme, d'avoir plein de gens. Aussi. Si tout le monde Aussi. avait un chapelet autour du cou, tu vois, ça ferait son effet quand même. Tout à fait, bien sûr. Mais ce qui est important après, c'est de le prier, surtout. Après, tu sais, c'est que là, il y a eu énormément de cet abus un petit peu du voile parce que c'est une. Comment dire, c'est une réaction épidermique à l'importation de populations musulmanes, où on a comme ça cette jeunesse qui se réveille, qui va chercher aux origines aussi, qui va voir un petit peu, Ouais, et qui cherche à s'identifier. Donc des fois, ça va un petit peu dans l'abus, effectivement, c'est le temps que ça se rééquilibre. Mais ce qui est bien, c'est ça, c'est être confronté, entre guillemets, à un ennemi. Ça te réveille sur tes positions, ça t'oblige à te positionner, et donc on a comme ça effectivement beaucoup de jeunes femmes catholiques qui se voilent même dans la vie quotidienne en réaction à ce qui se passe. Ça se rééquilibrera, je pense. C'est le temps que les choses se calment, que les gens comment dire reprennent la chose de façon normale, que ce soit plus vraiment pour revendiquer une réaction, mais plutôt pour vivre sa foi avec ce tissu.
Mais c'est intéressant que tu nous dises ça, Gab, parce que le problème, c'est qu'on a besoin il y a besoin de cette réaction, parce qu'on a quand même des États qui cherchent à détruire la culture et l'identité des peuples européens pour la remplacer par une sorte de melting pot universaliste dont personne ne veut, en fait. Même pas les populations étrangères. Le noachisme. Donc, on a besoin de cette identité-là. Et le fait que les jeunes soient naturellement poussés à revendiquer en fait ça de cette manière-là, c'est très bon. C'est quelque chose de positif qui vient contrebalancer un peu cette. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça. Même chez les hommes, on voit les hommes se revendiquer de plus en plus du christianisme, même s'ils vont pas encore à la messe. Bon, c'est le cheminement. Ils commencent à se positionner. Ce qui va se passer, la confrontation qu'on est en train de vivre, va obliger tout le monde à se positionner, à choisir un camp. Après, ça va pas obliger les gens à croire, mais ils vont devoir choisir un camp. Quel est le projet que je veux pour mon futur? Quelle est la société que je veux de demain? Est-ce que c'est une société avec telle croyance, avec la religion chrétienne? Voilà. Donc c'est pour ça effectivement que c'est très bien aussi, c'est très bien. Je pense que de toute façon c'est un malheur par lequel on va devoir passer, qu'on a provoqué par l'apostasie générale de nos pays. Et voilà, donc on est en train de voir un petit peu la punition s'accomplir et on va dire choisir entre ça et la réaction salvatrice de la population. Et oui. Des fois, c'est comme ça, c'est comme les enfants. Hein. Des fois, il faut passer par la punition pour qu'ils apprennent. Et après, il y a la récompense parce que le travail a été fait. Et je pense que on est allé un petit peu trop loin dans les bêtises. On va être corrigé. Et si on fait bien les choses, si les gens se réveillent, si les gens acceptent la vérité, demain sera meilleur qu'aujourd'hui pour énormément de monde. Avec la grâce de Dieu. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense que là, on a été clair. Voilà, on vous a dit à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur le voile. On vous a pas fait toute une histoire au sein de l'Europe, parce que, par exemple, à l'époque de Jésus, en Gaule, on portait aussi le voile. En Grèce aussi. On n'a pas fait vraiment... Mais à savoir que c'était quelque chose qui était répandu, je pense que ça vient des origines. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui vient de la sortie du Jardin d'Éden. Quand il a fallu se couvrir, je pense qu'il y a quelque chose sur ce que savaient nos premiers parents, sur ce qu'ils avaient pu savoir, et que c'est quelque chose qui a été comme ça partagé, chacun se l'est approprié. Et ensuite, bien sûr, Jésus est venu pour nous rappeler la vérité qui avait été un petit peu... on va dire un petit peu mal compris, un peu déformé. Oui, avec le temps, il y a eu effectivement des malformations, il y a eu le déluge, enfin, il s'est passé pas mal de choses entre-temps qui a fait que le message originel est arrivé en mauvais morceaux. Mais maintenant, c'est bon. Voilà, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Alors, on n'a peut-être pas tout, peut-être mais on a le plus important. Ce que Dieu voulait qu'on sache, on l'a. J'imagine que les apôtres, que leurs disciples n'ont pas pu exactement retranscrire, écrire exactement tous les enseignements, mais je pense qu'ils ont, on a tout l'essentiel, on a tout ce qu'il faut pour être sur le droit chemin. Et donc il reste plus, ça ne tient qu'à nous de faire bien les choses en sachant qu'on est tous pécheurs, qu'on tombe tous. Le plus important, c'est d'accepter ce qu'on est, accepter notre condition, se relever et continuer à essayer d'avancer sur le chemin que nous a préparé le Christ pour aller, si Dieu veut, le rejoindre au paradis. On a tout dit, on est tout bon. Tout dit, sur ces belles paroles. Eh ben, on vous laisse, on vous souhaite une bonne fin de carême. Enfin, une continuation de carême, ça dure encore un petit peu. Normalement, on se verra avant la Pâques, puisque j'imagine qu'on fera une émission là-dessus, ou on verra, je sais pas, mais normalement, je pense. C'est important la Pâques. Oui, c'est le plus. C'est le plus important. Hein, il faut le dire. Certains confondent avec Noël. La Pâques, c'est là. Il faut y être. Hein, c'est dans les commandements. On se confesse et on communie. Il faut arrêter de chier dans les bonnes temps.
la plus importante du christianisme, faut pas oublier. C'est ça. Faut pas confondre. Les gens pensent que c'est Noël. Noël, c'est important, mais la Pâque, c'est le plus important. C'est là où il faut aller. C'est là où il faut être à l'église. C'est le moment. Si vous n'y êtes pas le reste de l'année, à ce moment-là, il faut y être. En s'étant confessé, bien sûr, avant. Hein. Si possible. Si vous n'êtes pas en possibilité, vous n'êtes pas encore baptisé, bon, bah, vous ferez votre chemin, on est tous passés par là. On patiente, et si Dieu veut, on y arrivera. En bonnes conditions. Bon bah les gars, on se retrouve la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez intervenir, si vous voulez participer, venez sur le Discord. Je le mettrai, si je pense, faut que j'y pense, je mettrai le lien dans un commentaire épinglé, comme ça vous pourrez, parce qu'il y a des gens qui ont des questions, il y a des gens qui veulent peut-être participer. Bah n'hésitez pas, écoutez, hein. On peut pas être 50, mais 4, 5, peut-être 6, on peut essayer. Ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas. Tout savoir, toute parole en plus est bonne à prendre. Diego Mauritius, un bon carême. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Et en attendant, que Dieu nous garde. Et grand plaisir, que Dieu nous garde. Et une bonne soirée.